Mais je pense qu'une désillusion aussi qu'on peut avoir, c'est au niveau de croire que tout le monde nous attend. Non, personne nous attend. On fait joli 2 minutes, mais après, les gens, ils retournent à leur vie, ce qui est tout à fait normal. Je trouve qu'on est un peu dans une société du paraître. Et c'est la merde en France actuelle. Ça, ils le savent déjà. Il y a Poutine qui veut envahir Paris. Allez mettre vos enfants à l'abri. Là, je dis, moi, je veux pas voir mes enfants au front. J'ai fui. Bonjour Olivia, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi, Nico ? Ça va super. Bah écoute, je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois au micro de Dame Talk. Ah ben merci de me réinviter. Bah oui, avec plaisir. On avait déjà échangé en avril 2023. Oui. Et à l'époque, en fait, on avait parlé surtout de ton projet de vouloir venir vivre en Martinique. Tout à fait. Avec ton mari et tes 2 enfants. Oui. Voilà, donc c'était l'épisode 26, donc allez l'écouter. Et là, du coup, on se retrouve pour faire le bilan de tout ça. En tout cas, un premier retour. Oui, je veux bien. Je suis là pour ça. T'es là pour ça ? Ok, Oui. trop bien. Du coup, alors, pour rappel pour nos auditeurs, depuis tes 6 ans, tu vis en Hexagone, mais t'es originaire de la Martinique. Oui. Et du coup, t'as décidé de rentrer. Et ça tombe bien parce que on est sur une interview spéciale Retour au pays aujourd'hui. Quand as-tu pris la décision de rentrer en Martinique ? Alors, j'ai pris cette décision. Alors, c'est vrai qu'il y a entre le moment où ça a commencé à venir dans les discussions et le moment où vraiment ça s'est concrétisé, je veux dire, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on a commencé à en parler. Ok. Et puis les 2 dernières années, oui, là, ça a commencé à devenir un petit peu plus concret. Comment vous l'avez préparé ce retour ? En fait, ce qui a rendu les choses vraiment très concrètes pour le coup, c'est à partir du moment où on a pris le billet d'avion. Ok. On a pris le billet d'avion et là, il y a le rétro-planning qui se met en place. Donc, toute la partie logistique, affréter un conteneur, voir un petit peu pour l'école des enfants, pour voilà, tout ça. Donc, il y a vraiment le côté logistique. Et il y avait aussi, parallèlement, la recherche d'emploi pour mon mari et se renseigner aussi un petit peu au niveau des organismes qui aident à préparer le retour au pays. Donc, voilà, tout ça s'est fait un petit peu à ces différents niveaux. Le côté vraiment logistique, le côté recherche d'emploi et aussi le volet enfant. Et puis, il y avait aussi ma création d'entreprise aussi que je voulais faire une fois au pays. Ok, d'accord. Donc ça fait, je pense, pas mal de chapitres sur lesquels on va échanger. Oui. Alors, on va partir faire en ordre chronologique. Oui. Du coup, en termes logistiques, comment vous êtes organisé ? Combien ça a coûté, etc. Alors, c'est vrai que moi, mon exemple n'est pas très représentatif, quoique. Il s'avère que dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans le fret maritime. Tout simplement, les clients m'appelaient pour réserver un conteneur, donc ce que je faisais auprès d'une compagnie maritime, et puis on allait chercher les marchandises. Bref. Donc, j'avais gardé ce contact. Ça faisait très longtemps que j'étais plus dans cette entreprise, mais j'avais encore des connaissances, donc que j'ai pu activer. Donc, je ne dirais pas qu'ils m'ont fait un prix, mais ils m'ont fait une faveur, étant donné qu'ils ne travaillent plus avec les particuliers. Donc, ils travaillent désormais plus qu'avec les entreprises, donc ils m'ont fait une petite faveur. Et on était environ, alors je sais plus si c'est 4005, oui, je crois qu'on est 4005 parce qu'on a pris un 40 pieds. Un 40 pieds parce qu'on a pris 2 voitures. Donc 2 voitures plus effet perso. Donc là aussi, ça fait partie de la préparation, faire des choix. Il y avait pas mal de meubles, d'électroménagers. Il y avait quoi ? Alors en électroménager, oui, on a pris le lave-vaisselle. En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris, enfin qu'on a laissé pour le coup, qu'on a vendu et que j'ai regretté. C'est un sèche-linge. En fait, on n'y pense pas parce qu'on se dit, mais c'est bon, il fait chaud. Enfin, oui. Ça va sécher tout de suite, ouais. Ouais, non, mais non, quand tu pars sur une semaine de pluie avec un taux d'humidité, mais qui explose, et que tes vêtements sentent le goisier au bout de 3 jours, non, mais c'est des choses auxquelles on pense pas, tu vois. Donc, on a fait des bons choix, des moins bons. Mais au final, j'ai quand même pris mari et enfant. Ça, ça tu les as pas laissés de l'autre côté. Okay. Voilà. D'accord, ok, trop bien. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette préparation au départ pour toi ? Ce qui était le plus difficile, c'est de vraiment réaliser qu'on part et qu'on va pas revenir avant un très bon moment. Et avoir cette sensation, oui, de se lancer dans l'inconnu. Encore une fois, tu l'as rappelé, j'étais ici là-bas en l'occurrence depuis mes 6 ans. Donc 32 ans. Dans l'Hexagone. Oui, il y a vraiment ce côté un petit peu saut dans l'inconnu. Et puis, on a une vie, des connaissances, des amis, de la famille. Par exemple, mes frères qui restent là-bas. Voilà, c'est
voilà, plus l'échéance approchait, en plus on se disait, mais en fait, là, je laisse vraiment quelque chose que je ne retrouverai, j'espère, pas de sitôt. Ouais. donc voilà, psychologiquement, il faut que ça fasse son chemin. Ouais. Et après, tu te dis, oh là 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 là, est-ce que j'essaie de travailler mon accent que je n'ai jamais eu juste un peu avant de partir? Non, mais en fait... Ça faisait vraiment partie des problématiques où tu te disais, ça peut poser problème. Oui, ça paraît Oui. tout bête, Oui. mais je me suis dit, mais tous les jours, on va me demander quand est-ce que je repars, en fait, est-ce que je suis en vacances Oui, ou... Tu es là pour 2 semaines, quoi. Voilà, tout à fait. Donc non, là, non, on est là pour de bon et il faut l'assumer. Et voilà, c'était un petit peu, voilà, ce process qui était un petit peu compliqué. Après, l'aspect logistique, en l'occurrence, j'ai pas trouvé que c'était ça le plus compliqué. Okay, non. C'est juste de l'organisation et puis après... voilà, okay, dès lors où on est bien accompagné aussi, où on tombe sur le bon transitaire. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de la chance de tomber sur des bons professionnels, mais si on tombe sur les bons, franchement, ça va tout seul. Okay. Toi, t'es passé par quelle société du coup? Ah, mais justement, je peux pas trop le dire, parce qu'ils travaillent plus avec les particuliers, donc c'est... mais après, tous les gros... Enfin, pour le coup, pour la destination Antilles, on n'est que sur des professionnels qui sont rodés. Ouais, qui connaissent. Il n'y a pas de surprise. Les Antilles, c'est pas une destination surprise. Donc, il y a de grandes chances quand même que vous tombiez sur des professionnels qui savent ce qu'ils font. Ok. Vraiment. Okay. Trop bien. Mais par contre, il y a une grande disparité au niveau des prix. Oui, c'est ce qu'on a constaté quand je n'étais pas encore sûre d'avoir un retour positif de mon ancien employeur. On a fait des devis et je conseille vraiment de faire plusieurs devis, en l'occurrence. Et parfois, ça allait du simple au double. Okay. Et pour la même prestation, il y a des niveaux de... Ah oui, je parle pour la même prestation, sachant que parfois, il y a un peu de filouterie. Parfois, ils ne te font pas forcément comprendre que c'est en option. Donc, il faut un peu détricoter et se dire, allez, qu'est-ce que je suis en mesure de faire par moi-même? Bien entendu, tu peux avoir le clé en main. Ils viennent chez toi, même tes petites tasses, ils les emballent et ils te les déballent chez toi en Martinique. Ça, c'est possible. Ça a un prix. Ça a un coût. Donc, nous, il a vraiment fallu qu'on voit qu'est-ce qu'on était en mesure de faire par nous-mêmes pour économiser, tout simplement. Donc, il faut vraiment dire aux transitaires, voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce que je suis capable de faire par moi-même. Il y a des personnes, pour des voitures, qui sont à Paris, qui emmènent la voiture jusqu'au Havre pour la déposer au port. Ils pourraient passer par un transitaire qui la récupère et qui l'emmène au... Voilà. Ça, tu le payes en plus aussi. Et... Bien sûr, bien sûr. Okay. Donc, tout est possible, mais tout est payant. Okay. Mais vous étiez dans le sud-ouest, je crois. Vous étiez voilà, tout à fait. Bordeaux, c'est ça, je crois. Voilà, tout à fait. Du coup, vous avez dû emmener les voitures au Havre? Non, du tout, parce qu'on est sur la côte. Okay. Donc, on a ce qu'on appelle un feeder. Donc, c'est un bateau navette qui achemine les conteneurs jusqu'aux ports, on va dire, principaux. Ok, d'accord. Okay. Donc, nous, on va dire que c'était assez simple, mais quand tu es vraiment dans le centre de la France, là, si tu étais à Clermont-Ferrand, ne serait-ce que le coût pour... qu'on appelle pré-acheminement pour arriver jusqu'à un port, et c'est déjà un coût sérieux. Donc, quand tu es au niveau de la côte ou dans les grandes métropoles, c'est quand même un avantage financièrement. Et donc, entre le moment où tu t'es dit « j'ai envie de rentrer » et le moment où vous êtes rentré, il s'est passé 4-5 ans, c'est ça? Franchement, oui. Ouais, ok. Bon, tu l'as déjà dit un peu dans le premier épisode, mais pourquoi ça a été aussi long, entre guillemets? Enfin, après, ça dépend, mais ça aurait pu se faire en 1 ou 2 ans, mais qu'est-ce qui te bloquait ou qu'est-ce qui a fait que ça a pris ce temps-là? Parce qu'on se met plein alors je dis pas de freins, mais on se dit un peu, ok, quand ça sera fait, on partira. Et quand ça sera fait, ça, voilà. Et en l'occurrence, on s'était dit, on va faire le deuxième là-bas. Et deuxième enfant. Oui, le deuxième enfant. Oui. Préciser pour les auditeurs. Oui, le deuxième enfant. Ouais. Et oui, je sais que tu vas me dire pourquoi. Je me sentais, pour le coup, plus à l'aise de me dire que voilà, je mènerai à terme ma deuxième grossesse dans la ville que je connais, que je maîtrise, des routes que je connais, je maîtrise. Et voilà, donc après, on n'a pas la main sur les grossesses. Ça peut mettre plus ou moins de temps avant d'arriver. Et après, il y a tout ce processus de se dire ok, on va là-bas, mais on va faire quoi? Et ça aussi, c'est pas juste une histoire d'y aller et on verra sur place, parce que
Il y a des enfants aussi qui sont concernés. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui y pensent depuis 10 ans. Et je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça aura mis 6 mois. Donc, c'est vraiment... Chacun a son timing, ouais. Vraiment, chacun son timing, parce que chacun ses impératifs, ses contraintes. Oui, ses appréhensions aussi. Comment tu t'es senti quand tu as atterri en Martinique et que tu savais du coup que tu ne reviendrais pas en France de sitôt? Alors là, franchement, niveau émotion, c'est un cocktail émotionnel. Oui, je crois que c'est ça, un cocktail émotionnel. De la joie, de la peur, Les enfants, tu les regardes, tu dis, oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont pas me dire dans 2 jours, maman, on rentre. Ouais. Qu'est-ce que tu allais me... Oui. Qu'est-ce que tu m'as mis, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on était en transit aussi. On allait aller dans un logement qui était temporaire. Donc on sait qu'on n'est pas parti tout de suite pour avoir ces marques. Voilà, mais il faut faire, encore une fois, je parle des enfants parce que c'est très important, mais il faut faire quand même bonne figure. Auprès d'eux, faut leur dire que certes qu'on a des petites appréhensions, mais tu dois pas les mettre en panique non plus. Oui, bien sûr. Voilà. C'est clair. Moi, je suis d'accord. Ok. Du coup, comment tu les as rassurés? Il y aura plus de voisins. Donc vous pourrez courir et sauter. Okay. Très bon argument. Vous pourrez courir et sauter parce qu'en l'occurrence on est à la campagne. Ok. Ouais. Et en Martinique, vous êtes à la campagne. Voilà. Ouais, okay. Donc. Parce que du coup, vous étiez dans un appartement. Voilà. Okay. Tout à fait. Et beaucoup de choses. Alors peut-être qu'on y reviendra. Beaucoup de changements pour le coup sont dus non pas au fait que je suis en Martinique, mais vraiment dû au fait que je passe de la vie à la vie à la campagne. Ok. Attends. Bah vas-y, dis-moi pourquoi. Enfin, quel changement t'as pu observer? Non, mais qu'on n'est pas à la campagne, enfin, on sait pas ce que... Oui, c'est pas non, la même vie. Franchement, non, mais c'est pas du tout la même vie. Et puis, en maison, encore une fois, ça peut paraître bizarre, mais je n'ai jamais vécu en maison de ma vie. Ah oui, ok. Ah oui, c'est pas... Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Pourquoi ce regard de tristesse? Non. Oh, la pauvre. Non, pas du tout. Non. Oh, la pauvre. Non, on ne juge pas. C'est pas... Chacun, voilà. Mais oui, mais ça rentre aussi dans les arguments aussi de rentrer. Tu peux aspirer à avoir plus de liberté, à plus de nature. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est ce que tu vends aux enfants. Ouais, bien sûr. Et quand tu leur dis ça, tu vois, tu auras des animaux partout, tu auras les coqs, tu auras... Pour eux, c'est l'aventure. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Pour eux, c'est l'aventure. Donc, non, j'ai de la liberté, de l'autonomie, de la nature. C'est vraiment ce qu'ils ont kiffé. Mais voilà, ça, c'est pour eux. Pour moi, c'est les bestioles. c'est un grand jardin à entretenir, alors que jusque-là, tu avais un mini cactus chez toi. Enfin, c'est pas la même. Quand t'as le gros papillon noir là sur le plafond. Le gros mabouya, le gros... Voilà, je sais que... Et j'assume d'être chochotte, parce qu'il y en a qui disent « Mais non, t'exagères. » Ouais, non, mais non. Quand tu vis dans un environnement plus ou moins aseptisé, oui, bien sûr, oui. La vie à la campagne, qu'elle soit en Martinique ou n'importe où ailleurs, non, il y a son lot de choses. Il y a les ravettes, il faut cohabiter. Ouais. Donc, mais ouais, la vie à la campagne, voilà, pour les personnes qui passe de la ville à la campagne, c'est quand même un gros changement. Ouais. Mais du coup, toi, t'aimes bien ce changement? Tu t'y retrouves? Ah oui. Oui, ok. Ah mais oui. Ouais. Ah mais oui, c'est incomparable. T'as une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie dès lors où ton système auditif prend en compte que la débroussailleuse est un bruit de fond et qu'il va falloir faire avec. Il y a le bruit du coq et il y a aussi la débroussailleuse. Ouais. Mais après, tout ça, voilà, ça devient des bruits de fond et on ne fait plus attention. Mais on n'a pas de vis-à-vis. On est entouré de verdure, on est entouré d'arbres. On s'entend bien avec les voisins. Non, franchement, en qualité de vie, oui. Et du coup, t'es dans quelle commune, là? François. François, ok. Sur les Mornes. Ok, trop bien. Du coup, donc, t'as parlé de logement. Oui. Vous aviez un logement d'appoint. Est-ce que c'était facile de trouver un logement quand vous êtes arrivé? Alors, nous, on a eu énormément de chance. Ouais. Énormément de chance, puisque dans un premier temps, ma mère m'a hébergée avec son mari. Et ensuite, elle m'a laissé donc une maison qu'elle a donc dans la campagne franciscaine, que jusqu'à là, elle louait. Là, elle m'a dit, ben voilà, tu profites avec ta famille jusqu'à ce que... tu es ton chez toi. Donc, et j'ai vraiment conscience de mon statut de privilégié parce que en étant sur place, j'ai compris à quel point la problématique du logement est compliquée, difficile. Est difficile. Ouais. Est difficile. Donc, je me sens très privilégiée à ce niveau-là. Parce que tu as des retours autour de toi, les gens, ils galèrent à trouver des logements. Oui.
Ouais. Oui, et j'ai envie de dire, limite presque plus compliqué que trouver un travail. Ah oui, à ce point. Oui. Ok. Mais c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'offres, les loyers sont chers, qu'est-ce qui fait que... Alors, je suis pas spécialiste des sujets, donc vraiment, là, je vais te dire... Donc, ton ressenti. Voilà, mon ressenti Ouais. de ce que j'entends, c'est que on est sur un marché sous tension. Visiblement, il n'y a pas assez de logements sociaux. C'est vraiment à la traîne, hein. C'est un problème national, mais j'ai l'impression qu'ici aussi, c'est assez prégnant. Et autre chose, alors, qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, qu'il y a le problème de l'indivision aussi. Du coup, ça réduit l'offre de bien, logements. bien sûr, on est sur des terrains qui restent bloqués en fait, donc c'est pas évident. Et moi, je ciblerai un autre problème entre guillemets, c'est les logements touristiques. Et je pense que ça doit absorber quand même pas mal de logements parce que bon, en termes de rentabilité, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des propriétaires qui font vite le choix de se dire pourquoi je vais m'embêter alors que en une semaine ils font un mois de loyer quoi. Pratiquement. Voilà, tout à fait. Donc voilà, à mon modeste niveau et d'après les témoignages que j'ai reçus. Ok. Et de ce que tu entends, c'est autant à la location qu'à l'achat, les difficultés? Alors à l'achat non, mais à la construction. Voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de l'indivision, c'est parce que si tu as, on va dire, la possibilité de construire et que tu as ce terrain familial sur lequel tu lorgnes et que tu vois qu'il y a personne qui est dessus et tu te dis mais pourquoi tu vois. Le terrain est vide, allons-y quoi. Mais comme les allons-y, autres, voilà. Il y a des blocages, il y a pas les papiers n'ont pas été faits en amont, etc., etc. Mais après, voilà, j'ai pas trop de cas où la personne, juste achète son terrain et construit. Dans mon entourage, en tout cas. Professionnellement, quelle est ta situation? Alors, j'ai le statut toujours de demandeur d'emploi en création d'entreprise. J'ai créé mon entreprise en décembre dernier, donc pour devenir officiante de cérémonie laïque. Et c'est vraiment un projet qui, pour moi, allait de pair avec mon envie de rentrer au pays. Pas forcément quelque chose que je me voyais faire dans l'Hexagone. Parce que j'avais envie aussi de donner une dimension touristique aussi à cette profession, pas que. Ouais. Le bassin d'Arcachon, c'est pas... Si, mais en madras, ça détonne un peu. Ça va pas trop, c'est pas trop compatible, quoi. Après, ça peut être l'officiante antillaise à Arcachon, mais effectivement, oui, non, mais je comprends. Donc pas que, je tiens à toucher divers publics. Mais c'est vrai que pour moi, c'était aussi une manière d'apporter aussi une offre au portefeuille un petit peu de ce qui est proposé actuellement en termes de tourisme. Et c'est vrai que le tourisme nuptial, à mon sens, n'est pas encore très développé, contrairement à des îles comme Sainte-Lucie ou même à Hawaï. Enfin voilà, il y en a qui en font, les Seychelles. Ouais, un vrai business. Il y en a qui en font un vrai argument de vente touristique. Donc j'espère, à mon modeste niveau, arriver aussi à être un acteur de ce marché et également toucher aussi la population, mes compatriotes, et offrir une alternative pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se marier à l'église pour X raisons. Est-ce que tu as déjà eu des premiers clients? Oui. Ouais. Et ça m'a conforté. Dans l'idée, trop bien. Ça m'a conforté dans l'idée que c'est ce que j'ai envie de faire. Je dis en une phrase, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est être officiante de cérémonie laïque. J'écris et je célèbre des cérémonies pour les couples qui désirent se dire oui autrement, que ce soit pour se marier, pour renouveler leurs vœux, pour faire une demande en mariage. C'est vraiment destiné aux personnes qui souhaitent une alternative à l'église ou en complément de l'église, parce qu'il y a des personnes qui me contactent, qui se sont mariées à l'église et qui ont un attachement à la Martinique, qui fait qu'ils ont envie de célébrer également. Donc ça peut se faire en pleine nature, dans des domaines, dans une villa. Voilà, c'est avec plaisir que j'apprends à connaître un petit peu l'histoire des couples qui me contactent et leur concocter une cérémonie personnalisée et voilà, qu'ils aient des souvenirs gravés. Ok, trop bien. Du coup, tu les aides aussi pour le choix des lieux, par exemple? Alors, je suis, étant sur place, je suis force de proposition aussi. Mais souvent, les gens ont quand même une idée assez précise du lieu. Donc après, c'est un petit peu la différence entre wedding planner,
Wedding planner, on va être un petit peu plus sur le côté logistique, organisation. Ouais. La possibilité aussi de mettre en rapport avec un photographe, un vidéaste, tout ça. Donc moi, forcément, j'ai la possibilité de le faire parce que je commence à avoir des contacts aussi. Et je suis en train de me créer mon réseau. Donc je suis déjà à même de proposer tout ça aussi aux amoureux. D'accord, trop bien. Et tu as une tenue spéciale ou c'est une tenue de cérémonie classique, enfin une tenue de mariage Alors, comment je tiens quand même à mettre le madras à l'honneur. Ok. Comme je le fais un petit peu en ce moment, bien sûr. en ce moment. Bien sûr, oui. Et je trouve que c'est important pour moi d'apporter cette petite touche et de montrer que le madras aussi peut être élégant, moderne et sortir un petit peu des clichés. J'ai la chance en plus d'avoir une super couturière. Et c'est vrai que mon retour au pays aussi m'a fait renouer avec les couturières. C'est bête. Les petites mains de Lille, oui, effectivement. Voilà, les petites mains de Lille, un savoir-faire de fou. Tout à fait. Et des choses pour lesquelles j'avais pas de réflexe avant. Maintenant, voilà, je vois un tissu et je dis j'ai le réflexe couturière, ce que j'avais pas avant. Pourquoi tu as fait le choix de l'entrepreneuriat ? Déjà, est-ce que c'est ta première expérience entrepreneuriale ? Alors oui, c'est le fruit d'une réflexion entre ce que je suis, ce que j'aime faire et ce que j'aime donner. Et aussi le fait que la graine a été plantée du fait que j'ai organisé ma propre cérémonie laïque. Ok, ah oui, trop bien. Donc c'est vrai que ce projet s'est construit par rapport à ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Et j'aime écrire, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime les histoires d'amour. Ça, c'est quelque chose. Okay, j'adore ça. Et puis pour moi, c'est un privilège de raconter leur histoire à des personnes. Voilà, ça sort tellement du quotidien. Et je pense que c'est bien de parfois prendre le temps de se dire, oui, on en a fait du chemin et on est là pour nous raconter, nous célébrer. Et oui, c'est une aventure entrepreneuriale que j'ai en tête depuis un moment et je me suis dit, je rentre. Il y a le côté mettre mon île à l'honneur. Non, mais vas-y. Ok, trop bien. Et du coup, si on veut faire appel à tes services, comment ça se passe ? C'est très simple. J'ai un site internet, Dis-moi île. C'est vrai que je n'ai même pas dit le nom. Dis-moi île, se dire oui dans les îles. Ah oui, dis-moi, ok, oui, trop bien. Voilà, donc j'ai un site, j'ai un compte Instagram, vous pouvez me contacter donc, par téléphone, par formulaire de contact sur mon site ou par message privé sur Insta. Ok, donc super. N'hésitez surtout pas pour vous ou vos connaissances. Voilà. Trop bien. On mettra les infos en barre de description, donc n'hésitez pas les amoureux à passer par les liens pour une magnifique cérémonie. Je te remercie. Pleine d'amour et bienveillante. Ah oui, et de joie. Et de joie aussi, bien sûr. Ouais. Vous voyez son sourire. Ok, trop bien. Okay. Je m'appelle Livia et je suis créatrice de cérémonies laïques créoles. Des cérémonies authentiques, pleines de joie et d'émotion, dans un cadre paradisiaque. Votre histoire mérite d'être racontée et votre amour mérite d'être célébré. J'aime mon île, j'aime les belles histoires d'amour et j'aime les jolies rencontres. Alors je vous dis à très bientôt. Ok, cool, on va passer à un autre volet de l'interview, plus en termes de coût de la vie et de finances. Oui. Depuis que tu es rentré au pays... Là, ça va moins rigoler, là. Ça va Ah bah là, c'est moi les roses. Là, ça va casser l'ambiance. On parle des vraies choses maintenant. Voilà. C'est fini les papillons. Voilà. Non, mais... Il faut en parler. Oui. Il faut en parler. Ouais, c'est important. Du coup, est-ce que tu dirais que ton niveau de vie, il s'est stabilisé, il a augmenté ou il a diminué ? Augmenté, non. Okay. Enfin, si. Pas encore. Il a augmenté. Ça dépend quel spectre on prend. Mais c'est toujours ça, en fait. Il a augmenté dans le sens qu'on me donne des fruits à pain, on me donne des tinas, on me donne des mangues, on me donne des fruits, on me donne... Enfin, pour moi, ça compte. Oui, bien sûr. En fait, c'est quelque chose que je n'avais pas. Enfin,
Et puis voilà, là où je vivais, j'étais pas en pleine campagne, donc il y avait pas ce côté troc. Il y a le voisin qui vient de déposer sur ta terrasse des pommes ou des poires. Ouais, C'était bien sûr. non, C'est vraiment jamais. dans la ville, quoi. En mode urbain. Voilà, donc ça compte. Et franchement, à la fin du mois, ça fait la différence quand tu as assez de choses pour faire 2-3 repas. C'est parce que clairement, oui, la nourriture est plus chère. Les produits d'entretien sont plus chers, mais cela faisait déjà quelques années qu'on avait commencé à travailler sur notre manière de consommer. Et je peux vous assurer que là, ça fait la différence. Quand on avait décidé qu'on avait des enfants, qu'on aurait des enfants et qu'on n'achèterait pas de céréales, on n'achèterait pas de Nutella, on achèterait enfin plein de petits choix comme ça, et qu'on ferait nos gâteaux maison, nos crêpes, nos machins. Ben en fait, ça fait pas si longtemps que mon fils a découvert c'était quoi les chocs-à-pic. Hein. Ok. Et mon porte-monnaie dit merci. non mais c'est vraiment plein de choix qu'on a fait sur le fait maison, sur voilà beaucoup de choses. Et puis après, il y a des choses, papier toilette, les mouchoirs, la lessive, enfin, il y a des choses, oui, qu'on appelle les impondérables. Les impondérables, oui. Mais. Et encore, tu peux faire ta lessive maison maintenant. Il y a plein de. Ouais, mais. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la charge mentale, Nico? Déjà que. Voilà, hein. Moi, j'essaie de la soulager. Je veux bien tout faire, mais. Non, en fait, c'est des choix. Et clairement, on a axé notre choix sur l'alimentation. Ok. C'est vraiment de manger simple, sain, fait maison, pas trop d'ingrédients trop bizarres, voilà, parce que oui, les prix sont ce qu'ils sont ici. Donc oui, je fais mon pain, je fais beaucoup de gâteaux, je fais voilà, la viande, on en mange très peu. Après, c'est vrai que je trouve que c'est une île de viandard. Hein. Oui, je trouve que c'est une île de viandard. Tout ce qui est côte de porc et pilon de poulet, ça y va. Ouais. Voilà, et ça a un coût en fait. Et parfois, sans jugement, parfois je regarde des caddies et je suis. Après, je connais pas le niveau de vie des gens, donc sans jugement. Parfois, je peux pas m'empêcher de me dire ah ouais, mais comment ils font? Parce que tu te dis, toi, t'es déjà là avec ton petit panier, avec 20 articles, tu sais que ça va douiller et tu vois des gros caddies remplis. Qui débordent et tout. Ouais. Qui débordent, tu te dis waouh! Mais non, encore une fois, chacun ses contraintes, chacun ses. On essaye de faire et on ne se dit pas que on a rogné sur notre budget course. On s'adapte, on fait avec les choses de saison, on s'adapte et on s'en sort. Mais si vous êtes sur une consommation, vous aspirez à une consommation équivalente à ce que vous aviez dans l'Hexagone, il faut augmenter vos revenus, clairement. Ouais, ok. Il faut trouver une source de revenus, il faut vendre un rein. Ok. T'aurais une idée de votre budget mensuel, une fourchette pour une famille de 4 du coup? Ouh là là, j'aurais dû travailler ce sujet. Non, sachant en plus qu'on consomme pas mal bio. Ouais, ok, donc ça oui. Et pas bio mal. ici, ouais. Ça... Ouais, mais il y a des enseignes, sans nommer Pliebel Price, qui a changé. Un super nom, franchement, voilà. Top l'équipe marketing. Pliebel Price. Et on trouve vraiment, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Par exemple, je consomme du lait de soja, je consomme plus de lait de vache. Non, en bio, c'est raisonnable, ça va. Faut faire des choix. Et dès lors où on fait des choix en conscience, on est moins dans le subi. Voilà. Si tu te rends compte que tu vas avoir la même consommation et que tu peux pas, parce que financièrement ça suffit pas, là tu vas ressentir de la frustration, tu vas ressentir tu vois, mince, je peux pas acheter du Nutella comme j'avais l'habitude de le faire parce que le pot il est à 8 €, il est à 9 €. C'est là où il faut vraiment essayer dans la mesure du possible de travailler en conscience sur sa consommation en amont. D'accord, ok, très bien. Alors j'ai des petites questions de mes abonnés, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram par rapport aux épisodes Retour au pays. D'accord. Alors une petite question, on va savoir, est-ce que tu étais propriétaire quand tu étais en France? Oui. De l'appartement, ok. Et on ne l'a pas vendu. Ok. Voilà. Là il est en location ou... Je sais pas, il y a le fisc qui... On bipera si tu veux. Non, je rigole. Il ne déclare pas tout. En plus, c'est les impôts là en plus. Alors on est en mai là. On est en plein dedans. Non, on a un appart. On a fait. Je pense. C'est une question intéressante parce que vraiment il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui vendent tout et qui repartent, on va dire, un petit peu de zéro au niveau du patrimoine. Nous, on a fait ce choix vraiment en termes d'assurance vie. En fait,
on le garde. Si les enfants veulent étudier, en plus on est vraiment dans une ville estudiantine par excellence. Vu le prix des loyers, dans 20 ans, c'est un studio, ça vaudra peut-être 1500. Enfin, on s'est dit, on a ça, si jamais les enfants veulent aller dans l'Hexagone pour étudier. Si nous, on se rend compte qu'on est bien, qu'on a réussi à mener notre barque, on pourra toujours revendre ça, ça nous fait notre retraite. Voilà, on a vu les choses sous cet angle-là. Et une autre question d'abonnés, est-ce que vous avez dû faire un crédit pour rentrer au pays ? Non, on n'a pas fait de crédit, on a pris sur nos économies. Et franchement, c'est un budget, parce que je t'ai parlé à peu près du budget du conteneur, on est 4500, 5000, ça peut aller jusqu'à 8000, vraiment. Et il y a un truc un peu bête, quand on part, on a comme une sorte de frénésie d'achat. Parce qu'on se dit, déjà de 1, on a payé un conteneur, donc on a envie... Faut le remplir. On va l'optimiser. Ouais. Mais on a aussi ce côté, je sais pas si je vais trouver ça. Mon Dieu, il n'y aura pas Amazon. Et même moi... Potentiellement, ce sera plus cher aussi, tu te dis. Voilà. Et il y a un truc qui vrille, en fait, dans le cerveau. Même moi, qui ne suis pas une consommatrice, il y a un truc qui vrille. Tu vois le temps qui arrive et tu dis non, c'est maintenant que jamais là. Là, il faut acheter ça. Donc, ça pèse aussi dans le budget, hein, les achats de dernière minute là qu'on a fait. Mais ils se sont avérés utiles ou pas du coup ? Franchement, avec le recul. Franchement, oui. Oui, ok. Ouais. Ok, c'était, tu dirais quoi, à peu près du mobilier ou des choses un peu pour la vie de tous les jours ? Pour la cuisine, ouais, ok. On a refait le Les stock de ustensiles, Tupperware, tout ça. les ustensiles. Alors, à un moment, j'avais fait une sorte de sondage sur mon compte Insta pour savoir si j'achetais un chariot. Tu sais, les gros chariots là qu'on voit sur la plage. Je sais pas si tu vois. Il y a 4 roues et puis tu mets plein de choses dedans. Ok, oui, je vois, oui. Ouais. Et C'est des trucs que les mamillons, entre guillemets, pour faire les courses. Non, c'est pas ça. c'est... Ok. Ouais. Ah, pardon. Désolé. Pas trop laid. Ok. Vraiment un vrai chariot. Il faut que tu mettes Ok. un vrai chariot. On appelle un vrai chariot de plage. Ok. Ils utilisent ça pour les jardins. Ouais. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas un peu gadget Ouais. pour le coup? Et voilà, il y a des choses où tu te demandes si ça va être gadget. Ok. Mais non, en fait, quand tu dois charroyer toutes les affaires des enfants, de la voiture jusqu'à la plage, non, je suis très contente d'avoir pris mon grand chariot. Et je vois que je suis pas la seule ici maintenant. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris suffisamment de choses pour le jardin. Et ça, c'est typique, la fille qui part de la ville pour aller à la campagne. Pour moi, le côté pelle, râteau, brouette, ça, voilà. Je n'ai pas percuté. Et là, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas acheté ça? Voilà. Donc, donc, tenez bien en compte l'environnement dans lequel vous allez atterrir pour faire vos choix en conséquence. Est-ce que tu as eu des désillusions en rentrant au pays? Ça, c'est une autre question d'abonné. Oui. J'ai eu une grosse désillusion, sans rentrer trop dans les détails. Et pour ceux qui regarderont le premier épisode, c'est vrai que il me tenait à cœur de me rapprocher de ma mère. Et la désillusion n'est pas tant que je me sois rapprochée d'elle, non, c'est que notre relation s'est fortement détériorée. Je pense que c'est important aussi d'en parler, on n'en parle pas souvent. Mais les relations intrafamiliales, c'est quelque chose aussi qui peut jouer déjà sur son projet de rentrée ou pas. Parce qu'on est parti, on dit toujours oui, on part pour les études, mais parfois on quitte un contexte aussi. On quitte un contexte et là, en l'occurrence, non, ma mère a grandi dans le sud-ouest avec moi pendant très longtemps. Et non, en fait, notre relation est mise à mal, vraiment. Voilà. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait trop d'attentes de part et d'autre? Est-ce que c'était peut-être trop? Peut-être que voilà, je suis trop présente. Peut-être que c'est compliqué, mais il faut aussi se dire qu'à ce niveau-là, les choses ne vont pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Donc là, c'est une désillusion. Après, tout ce qui est plus léger, entre guillemets, les embouteillages, ça peut être un peu l'horreur. Des désillusions, c'est même pas une désillusion, parce que tout le monde m'avait prévenu en me disant que ça serait l'horreur. C'est quand tu le vis que tu comprends. Oui, qu'on comprend sa souffrance. Mais je pense qu'une désillusion aussi qu'on peut avoir, c'est au niveau de croire que tout le monde nous attend. Non, personne nous attend. On fait joli 2 minutes, mais après, les gens, ils retournent à leur vie, ce qui est tout à fait normal. Oui, donc, il faut être aussi très à l'aise et très équilibré à ce niveau-là. À un moment donné, tu vas faire cavalier seul. Et plus ou moins, voilà. Il faut être assez solide à ce niveau-là.
tu changes de repère. Les gens vont se manifester au début, et puis après, ils vont aussi attendre que tu te débrouilles. Oui. Et Ok. donc voilà. Il faut très vite avoir conscience que tu vas être maître à bord et que tu vas devoir te débrouiller et c'est très bien aussi. Et la richesse de l'activité aussi bien culturelle que familiale avec les baptêmes, les communions et tout fait en sorte que de toute façon on est amené à se retrouver. Mais après chacun doit gérer son quotidien. Et après en termes de désillusion, j'ai déjà entendu des personnes qui en termes d'emploi, on leur avait fait des promesses et ça n'a pas forcément abouti. Donc, il y a aussi ce type de désillusion faut faire attention à ça aussi. Là, j'ai une autre question d'abonné, spécial entrepreneur. Oui. En gros, la personne me demandait comment tu as fait pour avoir des données fiables pour ton étude de marché. Déjà, est-ce que tu en as fait une ? Alors oui. Oui, ok, oui. Alors j'ai fait une étude de marché, mais vraiment, pour avoir des données, c'est très compliqué. Encore une fois, on est sur un territoire sur lequel le tourisme nuptial n'est pas véritablement exploité. On est encore sur un marché un peu de niche. Il y a des agences de wedding planners qui font aussi officiant, mais c'est trop petit. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc oui, j'ai fait mon étude de marché, mais c'est un petit peu bricolé. Mais j'ai bon espoir. Mais par contre, au niveau de si on sort de mon domaine, il y a la chambre de commerce qui, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'informations. Du coup, juste pour rappel, tu avais eu l'occasion de rentrer en Martinique pour les vacances quand tu étais plus jeune ou pas ? Oui, moins jeune Oui, aussi. oui, moi, avant. Voilà. Avant, oui. Avant. D'accord. Oui. Ok. Du coup, là, le fait d'être rentré, qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ont marqué depuis que tu es là ? Du coup, ça fait un peu moins d'un an. Oui, là, ça fait moins d'un an. On est arrivé en août dernier. Ouais, alors moi, s'il y a quelque chose que j'assume complètement et que j'espère conserver le plus longtemps possible, c'est que je suis encore en mode touriste. Okay. Donc, allez tout partout. Saint-Pierre, les gens me regardent, mais comme si je suis un extraterrestre. Je sais, il y a ma cousine, elle me dit, putain, mais qui côté où qu'elle est encore ? Non, mais elle comprend pas, je ne tiens pas en place, mais j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire découvrir à mes enfants. Et j'ai encore ce mode touriste. Et non, je trouve ça cool, en fait. Et l'avantage aussi, quand ça fait longtemps qu'on est dans l'Hexagone, c'est qu'on a une notion des distances qui est différente par rapport ici. Quand je dis aux gens que je vais à Saint-Pierre, les gens me regardent et que ça fait déjà 6 fois que j'y suis allée, les gens me disent, mais j'y Saint-Pierre. Mais ouais. Oui, Saint-Pierre par haut. Non, mais je suis dans la découverte d'endroits. Mais je suis aussi beaucoup dans la découverte de personnes. Et je me rends compte que j'attache un soin particulier à travailler sur les relations que j'ai. J'ai pas eu beaucoup de temps au départ. Donc malheureusement, il y a eu un peu des actes manqués avec certaines personnes. C'est vrai que maintenant que j'ai un petit peu plus trouvé mes repères et que voilà, oui, quand on rencontre beaucoup de personnes différentes, beaucoup de profils différents, parfois des nationalités différentes. On est dans une île touristique. Il n'y a pas que des francophones. Dans la Caraïbe. On est dans la Caraïbe, donc il y a voilà. Je ne suis pas que dans les lieux, je suis aussi dans les gens. Ok. Et tu les rencontres comment ces gens ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir, on va dire, le contact facile. Ouais, donc, ou que je ne suis pas timide ouais, aussi. Donc, et c'est un avantage pour ma profession, pour le coup. Bien sûr, c'est mieux. Donc, alors, on va se marier aujourd'hui. Voilà, donc on est obligé. Donc, je pense être avenante. Ouais. Je pense, voilà. Donc j'ai le contact facile. Donc, pour moi, tout est prétexte. Si je sens que la personne est... Non, je ne suis pas quelqu'un qui va déranger si clairement je vois que tu n'as pas envie de parler. Et si je vois que tu as envie, non. Et puis, je suis allée dernièrement aux foires agricoles. Je vais aux foires agricoles, aux foires d'artisans. Et ça. La découverte de savoir-faire locaux, mais c'est priceless. Franchement, c'est... Et je mets ça même avant, tu vois, découvrir des lieux. Ouais, c'est bien de voir les cascades et tout, mais découvrir le savoir-faire des gens. Tresser, enfin le bas-quoi, la musique, toute la dimension culturelle. Mais c'est vraiment un gros kiff. Donc tu arrives à te faire tes contacts, avoir un petit peu ton réseau social, enfin, ton cercle social ici assez facilement. Alors, assez facilement. Encore une fois, il y a eu le fait de se poser. Il y a beaucoup de choses à régler administrativement. Il y a les petits soucis avec ma mère qui ont fait que le moral était en berne pendant un moment. Mais là, ça y est, ça commence à se stabiliser.
Et non, si t'es ou t'as envie, sincèrement, avec toute bienveillance, de parler aux gens et d'en apprendre plus sur eux, les gens, ils sont vraiment open. Oui, ok, super, trop bien. Est-ce que tu as participé à des événements culturels forts? Carnaval, Noël, chanter Noël, des choses comme ça. Alors, j'ai l'impression d'être un peu passée à côté. Ok. Un peu passée à côté du Noël et de Carnaval, mais je crois encore que c'était trop chaud. Ok, oui. Il fallait le temps que tu te poses et que tu t'installes, ok. Ouais. Vraiment. Ouais. Et je pense que je vais appréhender, par exemple, Pâques. J'ai l'impression d'avoir vraiment bien vécu Pâques. Ok. Mais je crois aussi que c'est parce que j'étais plus... Plus prête peut-être. Plus prête, okay, ouais. voilà. Okay. Mais je pense que voilà, le Noël prochain et Carnaval prochain, ouais. je serai au taquet, tu vois. Okay. Mais là, je voulais pas me brusquer, sûr, et voilà. Au Cahier Pivaval, quoi, en 2025. Mais oui, tout bonnement. Okay, trop bien. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des thématiques dont j'ai pas abordé dont t'aimerais parler? Oui, bah il y a... C'est vrai qu'on parle pas trop souvent. Alors, on a eu l'occasion d'aborder le volet logement. Je pense que ça, c'est hyper important. Donc, on en a discuté. Même s'il y a des initiatives qui sont faites pour commencer à mettre à disposition des logements pour les néo-arrivants. Mais à un moment donné, on n'est plus néo-arrivants. Oui, au bout d'un moment, on est comme tout le monde. Et on voit déjà que les gens ici, ils galèrent. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de raison que toi, à un moment donné, tu galères pas un petit peu. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a aussi la dimension familiale et la dynamique de couple qui est mise aussi à rude épreuve. Et c'est vrai que si vous partez et que vous avez des difficultés un petit peu larvées, le soleil et le rhum, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, c'est pas un vernis qui va... Voilà. Donc, il faut quand même avoir, dans la mesure du possible, une assise relationnelle, affective, assez forte pour absorber tous ces changements. Oui, entre guillemets, on ne fait que changer de département, mais il y a quand même pas mal de bouleversements. On ne pourra jamais tout anticiper, mais il faut quand même en avoir conscience. Voilà, des bouleversements. J'ai de la chance d'avoir des enfants petits qui, pour eux, n'ont pas remis en question notre projet et notre venue. Et c'est vrai que c'est une appréhension en tant que parent de se dire, au bout de combien de temps, il va dire, bah bon, on rentre. Ils sont encore trop petits pour le dire. Mais oui, voilà, mais il y a ce côté aussi qui, à tort ou à raison, où on dit que dans les écoles, ou globalement, on est un peu plus dur avec les enfants. Il y a aussi... il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je sais pas comment ça va se passer avec les tatas, il n'a pas trop l'habitude. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte aussi. Pensez aux enfants, ils font partie du voyage. Et ne pas hésiter à leur poser des questions par rapport à leur ressenti. Il ne faut pas non plus leur montrer que si demain ils veulent rentrer, on va rentrer. Bien sûr, c'est un juste milieu. Voilà, c'est un juste milieu à trouver. Au niveau du couple, savoir, est-ce qu'il y en a un qui veut plus que l'autre rentrer? Est-ce que c'est vraiment un projet commun? Est-ce que c'est... Voilà, je pense qu'il faut vraiment en discuter. Il ne faut pas que l'aspect organisationnel et emploi prennent toute la place. D'accord. Il y a plein de petites choses aussi à balayer. À balayer. Encore une fois, on ne peut pas tout anticiper. Et la famille, les relations avec la famille qu'on a laissées. Moi, je n'avais pas particulièrement d'attente parce que, en l'occurrence, ça faisait très longtemps que j'étais à Lyon. Mais quand tu es partie pour les études, ça fait pas si longtemps. Voilà, en fonction du contexte que tu as laissé, parfois il peut y avoir des difficultés. Voilà, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte. Et voilà, tout ne s'arrête pas au prix du conteneur et à ce que je vais trouver un emploi. Okay. Tout à fait. C'est vrai. Mais c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup parce que je pense que quand tu penses retour au pays, tu penses vraiment pragmatique en mode faut que je trouve un taf pour payer mon loyer, pouvoir vivre entre guillemets, en tout cas avoir un revenu qui permette de pouvoir pour payer un loyer, faire ses courses et tout. Mais il y a tout l'aspect implantation, relations sociales, amicales, familiales. Si tu viens en couple, est-ce que même si là tu viens parce que toi ton mari du coup il est pas entier, donc est-ce que ça peut jouer aussi, tu vois? Tout à fait. Ou pas, tu vois, je sais pas, mais ça peut être. Mais oui, est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il ne connaît pas et tout, oui, bien sûr. Est-ce qu'il va être subjugué par toutes ces belles lentilles? Mais oui. Moi je ne suis pas là. Arrête de dire ça, d'accord. Mais bon. Si, non mais attends. Il y a des belles femmes en France aussi. On va parler là. on réservait ça pour la fin, mais quand je suis arrivée, je me suis dit waouh. Waouh. Non mais j'étais et après j'ai pas d'esprit de. Après je suis bien dans ma. Oui, bien sûr. Mais je me suis dit il y a beaucoup de belles femmes.
Oui. Il y a beaucoup de très belles femmes. Et ça peut te traverser l'esprit de se dire, voilà, Ok. bien sûr, faut pas avoir de tabou sur ce genre de, Oui, non, je de comprends. choses. Bien sûr, oui, mais c'est une réalité, mais enfin, je veux dire, des belles femmes, il y en a partout, tu vois, en vrai. Non, je trouve qu'en Martinique, il y a une comment ça, il y en a partout? il y a une On est les plus concentration, belles, là, non, mais- Non, j'ai pas dit que vous êtes pas les plus belles. Non, Je dis que c'est, enfin, il peut en trouver là-bas, ailleurs. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je parle de ce qui vient à l'esprit, Oui, ok, pas de ce qui est d'accord. rationnel. Ok, C'est d'accord. pas rationnel. Oui, bien sûr. Mais, et puis lui, il a pu se dire la même chose aussi. Oui. Tu vois? Oui, bah oui, Bien dans votre sûr, sens non, mais aussi, bien ça sûr. va dans les deux Le sens. sens, ouais. Mais, et puis ça induit aussi notre façon de s'habiller aussi. On est plus dévêtus aussi. Donc, c'est notre approche par rapport au corps aussi. Ouais. Tu veux garder le casque ou pas? Ou si ça te dérange, le casque. Bah, vu que ça ferait bizarre. Si Oui, à la fin, Après ça, bon, ok, c'est pas grave, ok. C'est vrai que je vois que tu joues avec. Mais ok. Mais oui, non, c'est vrai que oui, c'est des sujets auquel il faut penser. En tout cas, il faut se préparer à ce que ce soit impactant. Oui, il y a un Sur, rapport au corps aussi Ouais. qui est différent. Moi, j'avais le côté très praticité au niveau des vêtements. Hein. Il fait froid, je mets un pull. Basta, je ne réfléchis pas. Non. Et ici, je prends plaisir à m'habiller différemment, plus léger, parfois plus moulant. C'est aussi la féminité Bien sûr, qui s'exprime. s'exprime aussi différemment. Bien sûr. Enfin, pour moi, en l'occurrence, et je prends plaisir, en fait, pour moi avant tout. Voilà, c'est aussi un autre aspect à prendre en compte aussi. Je me dis que mon mari, parfois, va dire, mais elle n'a jamais mis ça avant. Pourquoi? Ouais, il doit bien être content des 30 degrés. comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Non, mais trop bien, c'est trop bien. Et puis, autre chose, c'est le côté transmission avec les parents, avec les enfants, comme je t'ai dit. Mon petit de 2 ans, il a vraiment une très grande chance de faire des cours de tambour avec un grand maître, donc Alfred Varas. Et c'est un privilège. Moi, le belay, pour moi, ça résonnait pas en moi. Pas parce que j'ai là-bas, mais parce que j'avais pas eu une transmission. Je sais qu'il y en a là-bas qui sont très dans cette culture. Belay, par exemple, ou carnaval, même en étant là-bas. Et moi, j'ai pas vraiment connu ça. Ouais, t'as pas eu ce bagage, donc J'ai forcément. pas eu ce ouais. bagage. Ouais. Et là, c'est vraiment, je découvre et surtout, ça fait vibrer. Comme certains, le carnaval, ça Oui. les fait vraiment Oui. vibrer. C'est tout ton corps ressent toute Voilà. la musique, bien sûr. Ouais. Et là, c'est vrai que quand t'entends le tambour, t'entends les chants, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça résonne. Bah, c'est nous, en fait. C'est notre sang, c'est notre histoire, c'est notre peuple. Donc forcément, ça te... Et quand on est déraciné un Oui. peu, ça se perd. Oui. Et on se rend compte que ce fait, ça n'a jamais été totalement coupé. Bien sûr, Parce que ça toujours me là. parle. Et Ouais. de me dire que les enfants vont grandir avec ça, c'est un privilège. Ok. Vraiment. Alors, j'ai une autre question d'abonnés, j'en ai pas mal. Hein. Donc, je me suis beaucoup appuyé sur eux, ils m'ont beaucoup aidé. Super. Quel conseil tu donnerais pour un retour au pays réussi? Franchement, c'est tellement propre à chacun, en fonction du parcours de chacun. Mais pour moi, c'est vraiment être bien dans sa tête. Être bien dans sa tête, le retour au pays ne sera pas une baguette magique. Ce sera pas une baguette magique. S'il y a des choses à régler, comment dire? Le fait d'être au pays peut apporter du mieux, mais ça sera pas magique. Donc si tu viens, c'est des suppositions. Mais je me dis que si tu viens un peu en fuite de quelque chose, est-ce que tu seras forcément comblé, en fait? C'est vraiment une question. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de raisons de vouloir rentrer que, voilà, je le prendrais peut-être pas aussi bien actuellement si je savais pas, si je ne fuyais pas quelque chose. Je dis non, ma vie n'était pas moche. Bien sûr. Là-bas, on avait des fréquentations, on avait, voilà. Mais pour moi, le retour au pays, c'était vraiment du plus. Voilà. Donc, je pense que c'est bien d'essayer de travailler sur le maximum, peut-être, de problématiques dans sa vie, peut-être avant. Parce qu'après, tout le reste, logistique, ça se fait, en fait. Hein. C'est pas le plus dur. Pour toi, quels sont les points positifs et négatifs de ton retour au pays? Un point positif. Autre alors. question d'abonnés. Le point positif, vraiment, pour moi, très important encore, c'est le climat. Le climat, voilà, j'ai presque fait toute ma vie dans l'Hexagone, mais le froid, je ne m'y suis jamais faite. Mais jamais, c'est douloureux. Je ne mens pas quand je dis j'ai pleuré de froid. Mhm. Ah oui. Ah oui, pour moi, j'ai déjà pleuré du froid. Je sens le froid, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là?
Pour moi, c'est, je sais pas, je crois qu'il y a un terme pour dire les gens qui sont, je sais pas, comment dire, vraiment sensibles. Météo sensible, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ok. Et j'ai besoin de soleil, j'ai besoin aussi de constance. Tous les jours, il fera 30 degrés. Ça me va, en fait. Il n'y a pas Oui. ces histoires. Pas Là, besoin genre... de checker la météo avant de sortir. Mais ouais. Nico, Ouais. tu peux me Oui, je le confirme. dire qu'il y a quelques jours, j'entendais Et la le grêle. matin, il fait 8 grêle, après il fait 20 l'après-midi, après le soir, il pleut et Ouais, non, mais on va où là? ouais. Non, Oui, mais non. bien sûr. Mais avant de partir, là, parce que du coup, moi, je suis sur Paris. Mm. Avant de partir, on a eu 2 jours, il faisait 26. Le lendemain, il fait 12. Non, mais non. Comment déjà, tu tombes malade. Mais- Après, t'as un espoir de mettre un t-shirt. En fait, non, il faut remettre la parka. Enfin, ouais, c'est compliqué. tu ranges les affaires d'hiver, mais en fait, tu fais non, toi, t'as pas fini avec toi. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est hyper important. Le confort de vie. Vraiment, vous pouvez mettre le pain à 4 euros, c'est pas grave, je reste. Je reste pour le climat et la nourriture. Le chip est sorti tellement c'était. Ça ressent J'ai typé. Oui. J'ai reçu même. Ah, mais montrer à quel Vous point c'est couperez le important. Non, justement, je vais le garder, justement, il est bien. Non, celui-là, il tombe bien. Mais, ok. L'alimentation. Ouais, point positif, du coup. Ah oui. Oui. Ah oui, l'alimentation. Ouais, ça fait du bien de manger. Après, en l'occurrence, j'aime manger local. Voilà. Donc, fruits à pain, dachine, igname, tout ça, j'adore. Je pourrais manger ça. Et puis, je m'amuse à le décliner aussi sous toutes les formes. Bien sûr. Les gratins, tout ça. Oui, en fait, c'est salade. Donc, il y a, en plus, on a plein de jeunes créateurs de contenu, franchement, qui mettent à l'honneur la nourriture pays. Et voilà, même moi qui suis pas grande cuisinière, non, tu mets Insta et tu suis. Et franchement, un grand merci à tous ceux qui mettent en valeur notre patrimoine, je dis gastronomique, mais culturel pour généraliser, parce qu'il y a bien sûr, il y a eu des anciens, mais je suis contente de voir sur plein d'aspects qu'il y a des jeunes qui reprennent le flambeau. Et que aussi, parce que c'est vrai qu'on est une culture très orale, Oui. mais là, au moins, du coup, on a des supports sur lesquels ça reste et ça se diffuse aussi, parce que les aînés, ils partent et du coup, ce capital, il se perd, du coup. Mais tout là, à fait. c'est un moyen aussi de le préserver. Exactement. Bien sûr. Et là, j'étais dans les points positifs, c'est vrai. Et la famille, l'entourage, le fait qu'on parle facilement aux gens, qu'on se tutoie très facilement, que voilà, on se sent pas seul, on se sent pas isolé, comme j'ai pu le vivre dans l'Hexagone parfois. Tu sais, quand t'as la tête dans le guidon, tu fais pas trop attention, mais non, on est isolé, on n'est pas fait pour vivre chacun dans son coin, et c'est ce qu'on vivait. Et là, j'ai vraiment l'impression, pour le coup, que mes enfants sont dans un esprit village. Et ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Ouais, sentir que tu as cet esprit de communauté et que tu n'es pas seul et que tu peux te reposer sur d'autres personnes. Voilà, tout à fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que moi, quand je rentre ici en vacances, j'ai dit une fois dans un épisode, je me sens puissant, en fait. Parce que j'ai mes parents, j'ai les gens autour de moi et je me sens beaucoup plus fort quand je suis ici. Sans être en mode je suis puissant, machin, mais je me sens plus fort. Parce que là-bas, je trouve que t'es lâché en fait dans cette immensité de gens, de villes. Alors ça peut correspondre à certains, tu vois. Oui, là c'est ça. Après, ça peut correspondre à certains, parce que du coup, tu peux te sentir peut-être plus libre parce que voilà, tu fais ta vie. Oui, aussi, parce que tout dépend aussi ce qu'on a ça quitté, dépend, encore une ça fois. dépend ce qui te convient en fait. Oui. Sur quel point de vue tu te bases, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. Ok. Et en point négatif, le ou les points si... Alors, les embouteillages, je suis trop battue. Ah oui. Bon, on en a appris un là avant de venir, effectivement. Je t'avoue que depuis Ducos jusqu'à Fort-de-France. Après, ça dépend aussi. Là où tu étais, tu avais l'habitude des embouteillages. Mais moi, en fait, j'avais pas trop l'habitude, en fait. Tu prenais beaucoup les transports en commun là-bas? Oui. Oui. Et d'ailleurs, parce que tu m'as dit aussi que t'as jamais autant conduit depuis que t'es ici. Oh. T'aimes pas conduire, c'est pas avec plaisir. Si. Alors franchement, non, pour moi, ça fait un peu cliché la phrase, c'est un merveilleux outil de liberté. Non, mais en fait, d'autant plus quand tu vois les gens qui galèrent aux abribus ou qui marchent en bas soleil choix. Donc c'est vraiment... C'est un privilège. C'est un confort, bien sûr. C'est un privilège, un confort. Et tu te poses juste la question de comment font les gens qui n'ont pas la voiture. Véhicule, en fait, c'est surtout que en Martinique, il y a le TCSP et tout, ok. Mais en vrai, les transports en commun ne sont pas assez développés. Tu peux pas dire que tu sors de chez toi et tu prends le bus pour aller, je sais pas, à Saint-Pierre.
en mode tranquille, tu vois. Ouais. Ça va être Ah, gymnastique. Tu sais que tu vas Tu galérer. arriveras plus vite en stop, hein. Bah oui, clairement. Et non, mais c'est un vrai luxe. Enfin, c'est une nécessité d'avoir une voiture. C'est un confort et un luxe aussi pour certains, tu vois. Et avec les enfants, les activités extrascolaires, enfin tout. Voilà, on faisait énormément de choses à pied. Là, tu fais les choses à pied si tu veux faire ton sport, mais mais voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Là, on a vraiment cette politique de faire sans. C'est-à-dire que quand tu arrives en haut de ton morne et tu te dis ah j'ai oublié ça, ah non je vais changer la recette, on va improviser, non jamais tu reprends. Oui, c'est clair. Donc ouais les embouteillages et quelque chose qui vraiment m'impacterait de négatif. Les points négatifs, après c'est très personnel, Oui, c'est un ressenti. Je m'excuse. Je trouve qu'on est un peu dans une société du paraître. Et voilà. Et c'est vrai que quand tu es quelqu'un de, on va dire, très très simple, limite parfois un peu grosso modo, c'est vrai que j'ai ma profession qui est, je me mets en scène, il y a un côté un peu sophistiqué et tout, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très très simple. Je m'en fous d'avoir une petite voiture, je m'en fous de... Voilà, je fais ma vie, je suis bien et tout. Et c'est vrai que je trouve qu'un peu qu'il y a un côté un peu paraître. Ouais, très matu, oui. Un peu matu, qui parfois fausse un peu les relations, biaise un petit peu les relations. Donc après, on a le choix. Donc c'est vrai que dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir des personnes particulièrement authentiques et avec lesquelles je me sens alignée. Mais je trouve... que ça fausse parfois certaines relations. Oui, le côté trop... oui, non, mais on va te juger sur la voiture que t'as, sur ton téléphone, si t'as pas un iPhone, ce machin. Mais ça, c'est... Donc je trouve que c'est global, mais c'est vrai qu'en Martinique, je le ressens un petit peu plus. Peut-être le côté peut-être petit territoire, peut-être aussi. Je le ressens en tout cas un petit peu plus. Bien sûr. Oui, parce que on se regarde plus aussi. Les gens se jugent peut-être plus aussi ici. Oui, c'est vrai que quand on parlait du revers un peu de l'anonymat, c'est vrai que parfois on regrette l'anonymat. Et ici, il faut s'attendre pour le coup à ce que... Voilà, on soit un peu plus regardé pour les bonnes intentions, les moins bonnes intentions, mais un peu plus. D'accord. Et ça, comment tu gères ça? J'apporte un soin particulier aux personnes que je fréquente. Et parfois, on n'a pas le choix, tu vois. Et on s'aligne, on joue le jeu. Parfois, il y a toujours le côté, la vie aussi a son volet pièce de théâtre aussi. Et donc j'essaye d'être moi-même, mais en composant aussi avec les codes. Et il y a des codes. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, qui veulent rentrer au pays, qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, c'est la merde en France actuelle. Ça, ils le savent déjà. Il y a Poutine qui va envahir Paris. Allez mettre vos enfants à l'abri. Là, je dis, moi, je veux pas voir mes enfants au front. J'ai fui. Macron, il est chaud, là, en ce moment. Non, s'il te plaît, laissez mes... Deux garçons, en plus, pardon. En plus, le gars, il a pas d'enfants, il va envoyer les enfants des gens. Fils de rêve. Non, mais en fait, on rigole. Oui. Mais il y a un climat quand même. Bien sûr, il y a un certain climat, même en dehors des conflits, il y a quand même un climat qui peut quand même t'amener à t'interroger sur le bien fondé de ta démarche. Il y a des choses à faire ici. Pas forcément en étant entrepreneur. Il faut casser un petit peu le côté, on va tous être entrepreneurs. Je vais voir aussi ce que ça donne. Je suis pas fermée, je suis fermée à aucun statut. Faut être ouvert. Faut être ouvert. Il y a une question d'état d'esprit. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi tout à l'heure. Il y a une question d'état d'esprit. S'appuyer aussi sur les dispositifs qui ont été mis en place. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont le mérite d'exister. Donc tout est perfectible. Mais il y a encore quelques années, si on avait dit qu'il y aurait un dispositif ou des prévu pour les gens qui veulent rentrer au pays, on aurait dit mais n'importe quoi. Enfin, il y a eu une avancée. Il y a des dispositifs propres à la Martinique. Il y a l'ADOM qui commence à évoquer donc d'élargir aussi un dispositif à tous les ultramarins. Donc commencer à se renseigner, à ne pas hésiter aussi à demander aux personnes qui sont rentrées leur avis directement. Donc vraiment s'appuyer sur l'existant. Il y a des organismes, il faut franchement n'hésitez pas. N'hésitez pas, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé un dossier. Ouais. Oui. Est-ce qu'Aléviré a été entre guillemets acteur de ton entreprise? En tout cas, ils t'ont aidé, tu t'es appuyé sur leurs ressources? Alors, Aléviré m'a aidé, mais plus dans le sens réseau. Ok, en fait, plus dans le sens réseau.
Et je pense que ça peut être important de se dire, encore une fois, on fait partie d'une communauté dans la communauté. On est dans la communauté des nouveaux arrivants. Donc, on a envie aussi d'être confronté à des personnes qui vivent le même parcours. Et donc, à l'Iviré, donc c'est une association qui déjà vers laquelle vous pouvez vous orienter. Il y a la CTM qui a lancé aussi la maison du retour au pays. Ouais. Donc ça aussi propose donc de déposer des dossiers avec une prise en charge financière. Donc ça c'est très important, mais ça aussi c'est du tout récent. On commence à parler du retour au pays déjà depuis quelques années, mais de là à ce qu'il y ait de l'argent pour t'inciter à rentrer, sous réserve bien sûr que tu aies un projet, voilà, c'est quand même une avancée. Donc j'espère, une fois que mon dossier sera totalement finalisé, vous faire un retour. Donc j'en ferai un retour via mon compte pour me dire voilà comment j'ai commencé, si j'ai eu des sous, voilà, comment ça s'est passé le process. Okay. Mais c'est déjà beaucoup et ça montre à quel point maintenant ce n'est plus quelque chose d'utopique ou de bizarre comme on pouvait le penser avant, quand les gens te disaient mais non quand même. Qu'est-ce que tu vas aller rentrer sur ton bout de caillou? Enfin, non, il y a des choses à faire. Ça, je peux le dire. Il y a des choses à faire à tous les niveaux, avec vos enfants, avec votre compagnon, avec votre compagne. Il y a des choses à faire. Il y a des concepts qui se mettent en place. Il y a des bars sympas, il y a des restos sympas, il y a beaucoup de choses qui se font et parmi vous, je suis sûre qu'il y a les concepts de demain. donc voilà. Et même au niveau associatif aussi, vous pouvez apporter. Mon mari s'est engagé au niveau du basket. Maintenant, il fait entraîneur aussi. Okay. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pas qu'au niveau entrepreneurial. Il y a plein de choses. Ok, super. Donc soyez confiants. Soyez confiants et vous trouverez votre place. Ok, trop bien. Merci Livia. Avec grand plaisir. C'est un super témoignage. Retrouvez Livia sur les réseaux, sur Dis-moi il. Voilà, si vous voulez faire appel à elle en tant qu'officiante de cérémonie laïque. Également sur Family Life in Madinina. Oui, il faut vraiment que je sois beaucoup plus active. Pourtant, j'ai des choses à dire, vous l'avez constaté. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur Family Life in Madinina pour avoir des conseils, pour avoir des retours. Ouais. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez vu, j'aime parler. N'hésitez pas. Mais moi, je t'ai déjà dit, faut que tu te lances sur YouTube et tout. Enfin, que tu continues sur YouTube et tout. Oui. Mais bon, après, faut trouver le temps et tout, je comprends. Ouais, mais là, les enfants, ils grandissent. Ouais. Mon dernier, il a eu 2 ans. Ouais. Donc, oui, parce que tu fais les vidéos, tu as les enfants derrière. Bien sûr. Et le soir, c'est pas comme là-bas. À 20h, j'ai juste envie de dormir. Oui, mais c'est clair. Et ça, c'est un truc aussi. Ici, quand je suis ici, je me couche beaucoup plus tôt. Parce qu'on se lève beaucoup plus tôt. À 21h, 22h, je suis au lit, quoi. Parce que je suis mort. À 6h, jusqu'à 6h. On se lève plus tôt. Donc, on commence à faire des choses beaucoup plus tôt. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ouais. Donc, il faut que je m'adapte. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont des enfants ici. Donc, pourquoi pas. Après, pas de pression. Chacun a son rythme, mais continue. Là, je pense que j'ai des choses à dire. On a des choses à dire, bien Nico, sûr, donc continuons. Oui, bien sûr. Puis ton profil, famille avec enfants, je pense que ça intéresse pas mal de gens. Parce que beaucoup sont dans cette thématique, dans ce type de profil aussi. Oui. En hexagone, et ils se posent des questions. Et je pense que tes ressources seront très, très appréciées. Ah ben, j'espère. Mais oui, bien sûr. Mais merci en tout cas, Nico, de m'avoir réinvité. Oui. Avec plaisir, c'était cool. Et j'ai toujours beaucoup aimé cet échange. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Merci Nico. Au revoir.